Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des objets les plus extrêmes et les plus fascinants de l'univers, les trous noirs, des régions où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Au programme, ce qu'est vraiment un trou noir, un peu d'histoire, la déformation de l'espace-temps, l'horizon des événements, la singularité, la naissance des trous noirs, leurs différentes familles, le disque d'accrétion, la dilatation du temps, la spaghettification, le rayonnement de Hawking et enfin comment on les détecte. Installez-vous confortablement et préparez-vous au voyage. C'est parti. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un trou noir? C'est une région de l'espace où la matière est tellement concentrée que son champ de gravité devient colossal. Si colossal que rien, absolument rien, ne peut s'en échapper une fois la limite franchie, pas même la lumière, qui est pourtant la chose la plus rapide de l'univers. C'est précisément pour cela qu'il est noir. Aucune lumière n'en sort. On ne peut donc pas le voir directement. Un trou noir n'est pas un aspirateur cosmique qui avale tout autour de lui. De loin, sa gravité se comporte comme celle de n'importe quel astre de même masse. Le danger ne commence que si l'on s'approche vraiment très près. Un peu d'histoire. Dès 1783, le savant anglais John Michell imagine des étoiles si massives que leur lumière ne pourrait s'échapper. Mais il faut attendre 1915 et la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein pour vraiment comprendre la gravité. Dès l'année suivante, le physicien Karl Schwarzschild trouve une solution aux équations d'Einstein qui décrit exactement un trou noir. Le terme trou noir, lui, n'est popularisé qu'en 1967. Et il faudra attendre 2019 pour en obtenir la toute première image grâce au télescope Event Horizon qui a photographié l'ombre d'un trou noir géant. Pour comprendre les trous noirs, il faut comprendre la gravité selon Einstein. Dans sa théorie, la gravité n'est pas une force mystérieuse, mais une déformation de l'espace-temps lui-même. Imaginez une grande toile tendue. Si vous y posez une bille lourde, la toile se creuse autour d'elle. Une petite bille lancée à proximité va alors suivre la courbure et tourner autour de la grosse. C'est exactement ce que fait la Terre autour du Soleil. Plus un objet est massif et compact, plus il creuse profondément cette toile. Un trou noir, c'est le cas extrême. Il creuse un puits si profond qu'il devient quasiment sans fond. Pour quitter un astre, il faut une vitesse minimale qu'on appelle la vitesse de libération. Sur Terre, elle est d'environ 11 km par seconde. En dessous, une fusée retombe, au-dessus, elle s'échappe. Plus un astre est massif et compact, plus cette vitesse augmente. Imaginons que l'on comprime de plus en plus un astre sans changer sa masse. Sa vitesse de libération grimpe, grimpe encore, et il existe une limite fatidique, le moment où cette vitesse atteint celle de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde. À cet instant précis, plus rien ne peut s'échapper, puisque rien ne va plus vite que la lumière. L'astre est devenu un trou noir. Cette frontière de non-retour porte un nom, l'horizon des événements. C'est une surface invisible qui entoure le trou noir. Tant que vous restez à l'extérieur, vous pouvez encore en théorie faire demi-tour et vous éloigner. Mais si vous franchissez l'horizon, ne serait-ce que d'un cheveu, c'est terminé, aucune trajectoire, aucune vitesse ne peut vous ramener en arrière. Toutes les routes mènent désormais vers le centre. L'horizon n'est pas une paroi solide, un astronaute qui le traverserait ne sentirait sur le moment rien de particulier. Et pourtant, il aurait franchi le point de non-retour le plus absolu de tout l'univers. La taille de cet horizon se calcule et porte le nom de rayon de Schwarzschild. Sa formule est d'une élégance remarquable, ce rayon est simplement proportionnel à la masse du trou noir. Autrement dit, plus un trou noir est massif, plus son horizon est grand. Quelques exemples parlants. Si l'on comprimait la Terre en trou noir, son horizon ne mesurerait que 9 mm, la taille d'une bille. Pour le Soleil, ce serait environ 3 km. Et pour le trou noir géant au centre de notre galaxie, des millions de kilomètres. Cette formule simple relie la masse à la taille et n'a pas pris une ride depuis plus d'un siècle. Mais que trouve-t-on à l'intérieur de l'horizon? D'après la relativité générale, toute la matière s'effondre vers un point central infiniment petit et infiniment dense qu'on appelle la singularité. En ce point, les équations donnent des valeurs infinies, ce qui est le signe que notre physique actuelle ne fonctionne plus. La singularité est l'un des plus grands mystères de la science. Pour la décrire vraiment, il faudrait unifier la relativité générale, qui régit l'infiniment grand, avec la mécanique quantique, qui régit l'infiniment petit. Cette théorie dite de gravité quantique n'existe pas encore. Le cœur des trous noirs reste donc aujourd'hui encore une terra incognita. Comment naît un trou noir? Le scénario le plus courant est la mort d'une étoile très massive, beaucoup plus lourde que notre Soleil. Pendant des millions d'années, une étoile est en équilibre, la gravité tend à la comprimer, tandis que les réactions nucléaires en son cœur la font rayonner et la soutiennent. Mais quand le combustible s'épuise, plus rien ne s'oppose à la gravité. Le cœur s'effondre brutalement sur lui-même, ce qui déclenche une gigantesque explosion, une supernova.
Si le cœur restant est suffisamment massif, rien ne peut arrêter son effondrement. Il se contracte jusqu'à devenir un trou noir. Une étoile meurt, un trou noir naît. Il existe plusieurs familles de trous noirs selon leur masse. D'abord les trous noirs stellaires, issus de la mort d'une étoile. Ils pèsent quelquefois à quelques dizaines de fois la masse du Soleil. Ensuite les trous noirs supermassifs, véritables monstres tapis au centre des galaxies. Ils peuvent atteindre des millions, voire des milliards de fois la masse du Soleil. Notre propre galaxie, la Voie lactée, en abrite un nommé Sagittarius A étoile. Entre les deux, on soupçonne l'existence de trous noirs de masse intermédiaire, plus rares et plus difficiles à observer. Du plus petit au plus géant, tous obéissent aux mêmes lois. Si les trous noirs sont invisibles, comment fait-on pour les repérer? Souvent grâce à ce qui tourne autour d'eux. Lorsqu'un trou noir attire du gaz et de la poussière, cette matière ne tombe pas tout droit. Elle se met à tourbillonner en formant un disque aplati qu'on appelle le disque d'accrétion. En spiralant, la matière est comprimée et frottée à des vitesses énormes. Elle chauffe alors jusqu'à des millions de degrés et se met à briller intensément, notamment en rayons X. Paradoxalement, les abords immédiats d'un trou noir comptent parmi les endroits les plus lumineux de l'univers. C'est cette lumière émise juste avant le grand plongeon que nos télescopes captent. Certains trous noirs ne se contentent pas d'engloutir la matière, ils en recrachent une partie de façon spectaculaire. Une fraction du gaz du disque d'accrétion est propulsée le long de l'axe de rotation sous forme de deux jets gigantesques, jaillissant dans des directions opposées. Ces jets, faits de particules lancées à une vitesse proche de celle de la lumière, peuvent s'étendre sur des milliers d'années-lumière bien au-delà de la galaxie elle-même. Ce sont des champs magnétiques intenses enroulés autour du trou noir qui agissent comme de gigantesques canons. Ainsi, l'objet le plus sombre de l'univers est aussi à l'origine de certains de ses phares les plus puissants. Les trous noirs ne déforment pas seulement l'espace, ils déforment aussi le temps. Selon la relativité générale, plus la gravité est forte, plus le temps s'écoule lentement. Près d'un trou noir, ce ralentissement devient extrême. Imaginons deux jumeaux. L'un reste loin, l'autre s'approche tout près de l'horizon. Pour celui qui s'approche, le temps continue de s'écouler tout à fait normalement. Mais vu de loin, son horloge semble ralentir de plus en plus et il paraît se figer à l'approche de l'horizon. Vu de loin, on ne le voit jamais vraiment franchir la frontière. Son image reste suspendue, de plus en plus rouge et de plus en plus faible, comme gelée dans le temps. Que ressentirait un astronaute imprudent en tombant dans un trou noir, un sort peu enviable que les physiciens ont surnommé, avec humour, la spaghettification. Près du trou noir, la gravité est tellement intense qu'elle n'est pas la même aux pieds et à la tête de l'astronaute s'il tombe les pieds en premier. Ses pieds, plus proches, sont attirés bien plus fort que sa tête. Résultat, il est étiré verticalement et comprimé sur les côtés comme une nouille, un spaghetti. Pour un trou noir de petite taille, cet effet déchire le corps bien avant l'horizon. Pour un trou noir supermassif, en revanche, on pourrait franchir l'horizon sans dommage immédiat. Une bien étrange façon de voyager. Les trous noirs sont-ils vraiment éternels? Pas tout à fait. En 1974, le physicien Stephen Hawking fait une découverte stupéfiante. Les trous noirs ne sont pas totalement noirs. À cause d'effets quantiques subtils, juste au bord de l'horizon, ils émettent un très faible rayonnement, qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking. En émettant ce rayonnement, un trou noir perd peu à peu de l'énergie et donc de la masse, il s'évapore extrêmement lentement. Pour les trous noirs réels, ce processus est si lent qu'il dépasse de très loin l'âge actuel de l'univers. Mais sur le principe, un trou noir finira un jour par disparaître. Terminons par l'épreuve. Comment savons-nous que les trous noirs existent vraiment? De plusieurs façons. D'abord, en observant des étoiles qui tournent à toute vitesse autour d'un point invisible mais extrêmement massif. Ensuite, en 2015, une découverte historique, les détecteurs LIGO ont capté pour la première fois des ondes gravitationnelles, de minuscules vibrations de l'espace-temps produites par la collision de deux trous noirs il y a plus d'un milliard d'années. Enfin, en 2019, le télescope Event Horizon a dévoilé la toute première image d'un trou noir, révélant l'ombre sombre cernée par son disque brillant. Les trous noirs sont bel et bien réels. Récapitulons ce voyage. Un trou noir est une région où la gravité est si forte que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Sa frontière de non-retour est l'horizon des événements, dont la taille est donnée par le rayon de Schwarzschild. En son cœur se cache la singularité, encore inexpliquée. Ils naissent de la mort des étoiles massives, existent en plusieurs tailles et trahissent leur présence par leurs disques d'accrétion brillants et leurs jets. Ils ralentissent le temps, étirent la matière et s'évaporent très lentement par le rayonnement de Hawking. Détectés par les ondes gravitationnelles et photographiés en 2019, ils sont devenus l'un des plus beaux terrains de jeu de la physique.
Et voilà, notre voyage au cœur des trous noirs touche à sa fin. J'espère que cette plongée vous aura fait voir l'univers autrement et donner le vertige juste ce qu'il faut. Les trous noirs nous rappellent à quel point la nature peut être étrange, extrême et magnifique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager autour de vous. Dans la prochaine vidéo, nous explorons un autre grand mystère de la science. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, regardez les étoiles et à très bientôt.